moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my enemy, silencing my enemy. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Tonight, Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici de nouveau là pour étudier la parole de Dieu parce que Dieu nous aime et il a un plan pour chacun de nous. Son unique désir, c'est que nous puissions connaître sa parole et que nous puissions vivre ou encore pratiquer cette parole. Nous avons parlé il y a quelques mercredis en arrière, nous avons parlé de faire un choix. Jésus ou la maladie, la vie ou la mort. C'était à nous de choisir. Oh, ma grande joie, c'est que plusieurs, nous avons bien choisi. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous proposer quelque chose d'autre. J'aimerais que nous puissions commencer quelque chose d'autre. Et pour que nous puissions bien savoir de quoi il s'agit, nous allons voir d'abord l'introduction dans 1 Samuel chapitre 29, et ensuite nous continuerons notre étude qui sera dans 1 Samuel chapitre 30. Mais j'aimerais bien introduire avec 1 Samuel chapitre 29 et après ça je prierai. Dans 1 Samuel chapitre 29, nous constatons que David est rattaché au roi des Philistins. Ils se sont entendus. Le roi des Philistins leur a donné un lieu d'habitation dans Siglag. Et là maintenant dans ce chapitre, le roi des Philistins doit combattre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est autre que le peuple de David. Mais David s'est retrouvé chez les Philistins parce qu'il fouillait le roi Saül. Et maintenant, là, il doit aller combattre ses frères. Et il est tout engagé, enrôlé, il veut partir avec le roi des Philistins. Mais voilà maintenant que les princes des Philistins se disent non. Il risque d'avoir pitié de ses frères, il risque de se retourner contre nous. Et nous le connaissons, c'est un homme fort. C'est un homme qui marche avec Dieu. Non, il ne peut pas aller avec nous. Et ils ont tellement insisté qu'on a renvoyé David. Et là, nous allons passer dans 1 Samuel chapitre 30 qui concerne notre étude biblique, qui aura pour thème la joie de reconquérir nos biens. Oui, la joie de reconquérir ou de récupérer ce que l'ennemi m'a volé. Cette joie-là, parce qu'il y a une joie de se retrouver dans ses propres droits. La joie de reconquérir, c'est que l'ennemi m'a volé ou de reconquérir mes biens. Nous allons prier. Père, nous voulons te louer et te dire merci. Toi qui nous donnes l'occasion de nous retrouver en ces lieux et en ces moments. L'occasion de pouvoir, Seigneur mon Dieu, étudier la parole de Dieu avec nos bien-aimés. Que ce soit ceux qui sont ici à Kinshasa ou ceux qui sont au loin. Seigneur, tu nous donnes cette occasion parce que tu veux nous affermir, afin que nous puissions de plus en plus te ressembler, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite que toi tu souhaites pour chacun de nous. Éternel, nous te bénissons. Notre prière est le vœu de nos cœurs et que tu disposes chaque cœur qui écoutera cette parole et que tu permettes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'elle soit transmise avec fidélité et qu'elle puisse produire les effets pour lesquels toi tu l'envoies dans nos vies. Bénis chacun de nous et bénis ta parole, que ton esprit soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire notre lecture dans 1 Samuel chapitre 30 et nous prendrons juste d'abord les 3 premiers versets. Sinon, tous les chapitres nous intéressent, mais nous allons y aller progressivement parce qu'il y a plusieurs étapes que nous allons découvrir dans ces chapitres ayant trait à la reconquête ou la récupération de ce qui est à nous. Nous allons lire dans la Bible.
1 Samuel chapitre 30, le verset 1, la Bible dit, « Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midis et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Tout le monde était amené captif. La ville brûlée. Donc David revient maintenant de là où il était parti pour accompagner les rois des Philistins combattre Israël. Les voici maintenant de retour parce qu'on l'a renvoyé par l'équipe de princes. Il revient et il trouve que la ville ou sa ville, là où il avait mis et ses parents, et sa famille, ses femmes, ses biens, les biens de tous ceux qui l'accompagnaient, la ville est brûlée. La ville est brûlée et tous les humains sont amenés captifs. Et c'est là où j'ai trouvé un premier point par rapport à reconquérir. Parce que pour que tu puisses reconquérir, la réalité c'est qu'on doit d'abord t'arracher ce qui est à toi. Et c'est ce qui est arrivé à David. L'ennemi a fait une incursion dans sa ville. L'ennemi a récupéré, il a pris pardon, il a pris des choses qui ne lui appartenaient pas. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Parce que voler, c'est prendre à l'insu du propriétaire ce qui n'est pas à toi. L'ennemi a volé, il a tout pris. Et les femmes, et les enfants, et tous les biens, tout ce qu'il pouvait prendre, il a pris. Ce qu'il ne pouvait pas prendre, il a brûlé. Oh là là, l'esprit de destruction. Donc notre premier point, c'est ce constat amer. Le constat amer que David fait à son retour. Frères, sœurs, en réalité, l'ennemi a tout emporté. Et en réalité, David a tout perdu. Lorsqu'on regarde du point de vue humain, le constat est très simple. David vient de tout perdre. Il n'a plus rien. Il n'a ni femme ni enfant. Ses compagnons n'ont plus rien. Tout le monde a perdu. Et voilà maintenant nos amis qui se retrouvent là, main vide. L'ennemi, oh, il est très content. Je viens de faire une très bonne affaire. Voilà, j'ai tout pris, j'ai emporté, je me suis enrichi, je suis bien. Et ils sont partis. Ils sont partis avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils sont partis. Mais maintenant, est-ce que réellement ils sont bien? Frères, sœurs, j'aimerais nous dire cet après-midi, même lorsque l'ennemi semble avoir les dessus sur nous, même lorsque l'ennemi semble gagner, si nous sommes avec Dieu, ne regardons même pas ce qu'il est en train de faire. Ne nous inquiétons même pas de ce qui se passe. Nous continuons avec Dieu. N'est-ce pas que Dieu a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Frères, sœurs, je ne sais pas ce qui se passe. Dans quel domaine de votre vie quelque chose s'est passé? Mais au lieu de vous décourager, au lieu de commencer à murmurer, au lieu de commencer à crier à gauche et à droite, au lieu de commencer à courir à la recherche de solutions, j'aimerais juste nous encourager et dire ceci. Même lorsque l'ennemi semble prendre le dessus sur nous, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. C'est vrai, ça va faire mal au cœur. C'est vrai, ça dérange. Et même quand je suis en train de parler de ces choses, je crois vraiment de tout mon cœur qu'il y a des gens qui réalisent qu'effectivement, ça fait mal. Oui, ça fait mal lorsqu'on t'a volé ce qui est à toi. Les choses pour lesquelles toi, tu as souffert pour pouvoir avoir ça. Lorsque quelqu'un d'autre le prend, ça fait mal. Ça fait mal. Mais on n'est pas pour autant perdant. Non, on n'est pas pour autant perdant si on appartient à Dieu. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, la Bible le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet? Oh, il y a plusieurs raisons, mais ce n'est pas ça, la raison d'être de mon étude biblique. Mais sinon, il y a plusieurs raisons qui poussent Dieu à permettre que des fois, nous puissions tout perdre. Que des fois, on puisse nous voler des choses. Dieu permet. Il a des enseignements pour nous.
il y a des enseignements pour nous, mais ce n'est pas ça. Jean 10, 10 nous dit quoi? Les voleurs, lui, il vient faire quoi? Il ne vient que pour voler, pour dérober, pour détruire. Et c'est ce qu'ils ont connu. L'ennemi, non seulement il a pris les biens, non seulement il a pris les femmes et les enfants, mais il a aussi tout détruit. Donc maintenant, ils ont tout perdu, pratiquement tout perdu. Que faire? Par où commencer? Oh, Dieu est bon. Parce que lorsque tout ça s'est passé, Dieu était au contrôle, Dieu voyait et Dieu savait. Mais des fois, Dieu permet pour voir jusqu'à quel point toi et moi, nous allons lui faire confiance. Jusqu'à quel point il permet des fois des situations comme ça, juste pour nous éprouver. L'ennemi vient, il vole. Mais nous ne sommes pas perdants parce que nous sommes avec Dieu. J'essaie de m'imaginer quand Jésus-Christ a été mis dans les tombeaux. L'ennemi, qu'est-ce qu'il avait fait? Quelqu'un a dit, il a fêté, il a dit, oh c'est fini, cet homme-là qui me faisait souffrir, c'est fini maintenant, j'ai gagné. Mais la réalité, il n'avait pas gagné, que cette histoire nous enseigne. Parce qu'au troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est ressuscité du tombeau, encore plus puissant que ce qu'il était lorsqu'il était dans la chair. Pourquoi? Parce que dans la chair, il était limité. Mais maintenant, il est illimité. Maintenant, il peut agir au-delà. Et maintenant, il suit les choses au-delà. Et avec ça, l'ennemi a perdu. Frères, sœurs, les semblants d'échecs que nous vivons, c'est pour nous booster. C'est pour nous amener plus loin. Vous savez, dans nos vies, dans notre marche de tous les jours, des fois nous faisons ces constats amers. Oui, des constats amers. Malheureusement, nous faisons ces constats amers. Des fois, plusieurs jours plus tard. Ici, pour David, la Bible nous dit le troisième jour. Mais maintenant, nous, dans nos vies, nous faisons des constats amers des fois tard. Hein? Tard. Vous allez voir. Lorsqu'on dit à un jeune, par exemple, étudie, fais bien tes études, la personne va trouver qu'on l'embête. Oh, ça me dérange. Mais c'est maintenant arrivé à l'âge adulte que la personne va réaliser maintenant, oh mon passé. Parce que les passés là nous poursuivent. Nous construisons demain avec aujourd'hui. Si tu rates aujourd'hui, demain, ce sera difficile à récupérer aujourd'hui. Que personne ne nous trompe. Faisons ce qu'il faut les mêmes jours. N'attendons pas demain pour faire ce que nous devons faire hier. Non, ce qui appartient à hier est passé. Maintenant, on fait aujourd'hui. Donc, quand on vient constater maintenant, le constat est amer, on commence à regretter. Et malheureusement, pour certaines personnes, même lorsqu'ils vont commencer à regretter, ils n'aident pas aussi leurs propres enfants à vivre différemment. Ils n'aident pas, alors que nos histoires, nos expériences passées doivent nous servir pour corriger l'avenir. Est-ce que les chrétiens peuvent réaliser, comprendre ces choses? Si j'ai un passé qui n'a pas plu au Seigneur, est-ce que je peux changer mon futur? Est-ce que je peux changer ma façon de faire, ma façon de vivre? C'est possible avec notre Dieu. C'est possible. Et au jour d'aujourd'hui, quel est le constat amer que nous pouvons faire? J'étais en train de regarder un peu la liste. Il y a des gens qui... Je n'ai pas eu la paix dans mon enfance. Je n'ai pas eu l'affection dans la maison de mes parents. Mais les résultats m'attendent demain. L'ennemi a volé l'affection. Et l'ennemi vole l'affection au travers de certaines choses qui se passent dans la maison. Par exemple, papa est toujours sorti. Oh, il sort le matin pour aller travailler, gagner sa vie pour les enfants. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Parce qu'il doit nourrir sa famille. Il doit éduquer ses enfants. Ou plutôt instruire ses enfants. C'est une bonne chose. Mais lorsque la sortie est aussi exagérée, les enfants ne ressentent pas. Les enfants ne vivent pas l'effet du papa à la maison. Ils ne vivent pas l'affection paternelle dans la maison. Cela produit des conséquences plus tard. Et eux-mêmes aussi ne pourront pas reproduire ce qu'ils n'ont pas vécu. C'est difficile.
À moins que Dieu ne puisse faire vraiment grâce autrement pour récupérer la personne. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'ennemi a volé l'affection de plusieurs personnes. Même dans les couples au jour d'aujourd'hui, l'ennemi vole cette affection-là. Cet amour-là qui doit exister entre mari et femme est volé par l'ennemi. Est-ce que nous devons le laisser voler toutes ces choses alors que Dieu nous appelle à vivre dans les bonheurs? Il a volé, il continue à nous voler, il continue à nous voler même la joie de vivre. Il y a des gens qui commencent à réfléchir en termes de « je dois me suicider, je dois mettre fin à mes jours », tout simplement parce qu'elle ne se ressent plus la joie de vivre. Pourquoi? L'ennemi a volé cette joie de vivre alors que Christ nous donne la joie. Christ est là, son esprit lorsqu'il habite en nous. Une des façons de se manifester, c'est au travers de la joie qu'il met en nous. Cette joie-là qui n'est pas rattachée au fait que j'ai beaucoup, non. Au fait que j'ai mangé suffisamment, non. Mais cette joie qui est rattachée au fait que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de gens manquent cette joie-là, la joie véritable. Et l'ennemi nous vole même le peu de joie que nous avons. L'ennemi a volé. L'ennemi vole, l'ennemi vole. Et c'est ça son travail. Mais je me suis aussi posé la question, mais pourquoi l'ennemi vole? Pourquoi l'ennemi vole? Et même vous pouvez aller plus loin. Quand est-ce qu'il nous vole? Nous pouvons mettre les deux même ensemble. Pourquoi il vole et quand est-ce qu'il nous vole? Ici, si nous remarquons bien, dans les textes, il nous est dit, David n'était pas là avec son équipe de combattants. Il n'était pas là. Donc les gens qui étaient restés dans la ville ne pouvaient pas se protéger. Et l'ennemi les savait. Bien aimé, l'ennemi nous épie. L'ennemi regarde. Il cherche les occasions, les bonnes occasions pour pouvoir toucher, pour pouvoir voler, pour pouvoir prendre. Et David n'était pas là. Il n'était pas là. Frères, sœurs, j'aimerais nous dire, l'ennemi nous vole lorsque nous sommes absents. Oui, nous sommes absents. Regardant les enfants de son frère, a dit, ces maïs à lui qu'il avait plantés n'ont pas bien poussé. Mais les maïs de son frère ont bien poussé. Et ces maïs-là, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Mais pourquoi tes maïs n'ont pas bien poussé? C'est l'encadrement. Tu étais absent. Quand les autres sont en train d'encadrer, toi tu t'es dit, ah, vous exagérez vous aussi. D'ailleurs, on ira où avec les études? Et c'est plus tard qu'on réalise où est-ce qu'on part avec les études. Mais pourquoi l'ennemi nous vole et quand est-ce qu'il nous vole? Il nous vole quand nous sommes distraits. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont distraits. Beaucoup de chrétiens, ils sont distraits. Ils ne réalisent pas. Même lorsque Dieu les visite, ils ne réalisent pas. Ils sont distraits. Vous savez, le peuple d'Israël, c'était un peuple qui appartenait à Dieu. C'est un peuple que Dieu avait choisi. À travers le monde, Dieu a choisi un seul peuple pour se manifester au travers de ce peuple. Mais le peuple d'Israël était distrait. Le peuple d'Israël n'avait pas compris cette réalité. Au point que Jésus est venu au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, Jésus devrait venir là-bas. Ils ne l'ont pas reconnu. Le peuple de Dieu, même aujourd'hui, est distrait. Lorsque le peuple de Dieu, on leur dit, lisons la Bible. Hey! C'est lourd, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'exercice. Mais lorsqu'on dit aux chrétiens au jour d'aujourd'hui, jeûnons pendant 200 jours, ils vont le faire. Ils vont jeûner pendant 200 jours. Là, vous allez trouver les gens même en train de dormir par terre. On les fait. On les fait. Mais ça, ce sont des rites. Hein? Tu vas faire, tu vas jeûner, tu vas dormir par terre. Mais tout ça, c'est rien. Dieu lui tient à sa parole. Les chrétiens sont distraits. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et pourtant, la bénédiction est rattachée à la parole. C'est vrai, nous devons prier. C'est vrai. Mais une bonne prière est basée sur la parole de Dieu. Une bonne prière n'est pas basée sur des formes ou des formules qu'on donne. Non. Une bonne prière n'est pas basée sur la répétition du nom de Jésus. Non. Je peux prier une seconde et faire une prière profonde. Mais je marche et je vis selon la parole de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens sont distraits. C'est comme ça que l'ennemi continue à nous voler. Il continue à nous voler même des bénédictions au moment où nous sommes entièrement en Christ. Frères, sœurs, est-ce que nous pouvons nous réveiller? Est-ce que nous pouvons nous réveiller? Jésus même compare les enfants de ces siècles aux chrétiens et dit, les enfants de ces siècles sont plus éveillés que les chrétiens.
Les chrétiens, c'est comme s'ils dorment. Réveillons-nous. Il est plus que grand temps. Pourquoi est-ce que l'ennemi nous vole? Parce que nous sommes des ignorants. Nous sommes des ignorants. Même nos propres droits, nous ne les connaissons pas en Christ. Nos propres droits. Oh, vous allez voir, quand on va dire, prions, prenons autorité. Les chrétiens aiment prendre autorité. On va taper même partout. On va faire même des choses impossibles qu'on nous dit de faire. Mais tout ça, ça devient marrant parce que si je suis en Christ, si je marche avec Christ, lui, il me demande de garder silence. Lui combat pour moi. Et puisque lui combat pour moi, moi, tout ce que j'ai fait, c'est lui présenter mes situations, lui présenter mes problèmes. Et lui fait quoi? Lui combat pour moi. Moi, je continue la vie tout à fait normale. Je veux prendre autorité, c'est vrai. Mais je veux prendre autorité sur des choses que je sens que ça me dérange. Mais il y a des choses pour lesquelles Christ a déjà tout fait pour moi. Je dois connaître la réalité. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, me dit Colossiens 2,14. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a été déjà déchiré. C'est déjà fini. La condamnation, finie. En Christ, je suis libre. En Christ, je suis libre. Mais est-ce que je connais ces choses? Mon peuple meurt faute de connaissance, nous dit Osée 4,6. Que nous puissions faire vraiment attention. L'ennemi bien-aimé dans le Seigneur utilise aussi la peur. Il va tout faire pour nous effrayer. Lorsque nous avons peur, c'est en ce moment-là que lui trouve le moyen de pouvoir maintenant nous assujettir. Est-ce que tu vis dans la peur? L'ennemi nous déstabilise au travers de la peur. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 20. Il met une multitude devant Josaphat et la Bible dit dans sa frayeur. Dans sa frayeur. Lorsque vous considérez l'histoire d'Ézéchias avec Rabshakeh, nous sommes là dans 1 Roi chapitre 18 et 19. Donc, lorsque vous considérez cette histoire, vous allez voir, Rabshakeh et son groupe, ils viennent. Ils commencent d'abord par parler, parce qu'il faut déstabiliser le peuple au travers de ce qu'ils vont entendre. L'ennemi a des ruses, mais que nous ne puissions pas avoir peur de l'ennemi. Pourquoi? Christ l'a déjà vaincu pour nous. Christ l'a vaincu pour nous. Et puisque Christ l'a vaincu, il nous a rendus plus que vainqueurs. Et si nous réalisons que nous sommes plus que vainqueurs, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Il est voleur. Il a volé. C'est la réalité. Mais maintenant, puisqu'il a volé, nous allons dans cette étude biblique étudier comment reconquérir tout ce qui est à nous. Comment récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Pourquoi? Parce que je suis appelé à jouir. Parce que pour couronner le tout, il nous a ajouté la pandémie. La pandémie est venue avec une peur qui déstabilise. La pandémie est venue avec une peur qui fait que même quelqu'un peut mourir avant d'être atteint par la maladie. Frères, sœurs, Christ est vainqueur. Et il nous a rendus plus que vainqueurs. Et nous allons récupérer ce qui est à nous. Même les temps que nous sommes en train de perdre, ce n'est pas un temps perdu. Christ est au contrôle. Christ est au courant. Et il revient bientôt. Parce que nous devons jouir de ce que lui a fait pour nous. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier. Frères, sœurs, c'est la réalité, l'ennemi a volé. Mais même lorsqu'il a volé, nous n'allons pas le laisser comme ça. Nous allons prier et nous savons une chose, l'Éternel Dieu combat pour nous. Nous dit Exode 14, 14. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix. Quel est le constat amer que toi tu fais dans ta vie? Quel est le constat amer que toi tu es en train de faire dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a fait dans ta vie? Élève ta voix, parle à ces dieux. Seigneur, nous voici encore une fois à tes pieds. Sauveur parfait, comme David, nous sommes en train de réaliser qu'il y a des vides, qu'il y a des problèmes dans nos vies parce que l'ennemi avait volé. Oui, il a eu à voler lorsque nous étions distraits. Oui, il a eu à voler lorsque nous étions ignorants. Oui, il a eu à voler lorsque nous étions négligents. Ou encore lorsque nous avons eu peur. Nous lui avons donné cette possibilité de voler. Mais maintenant, regarde, avec le temps, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, que nous avons perdu certaines choses. Avec le temps, nous réalisons que nous avons perdu des choses qui pouvaient faire de nous des enfants de Dieu épanouis aujourd'hui et bénis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Roi des gloires, nous avons besoin de ta visitation. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel Dieu des armées, nous avons besoin, Seigneur, de ton intervention dans nos vies. Éternel Dieu, s'il te plaît, étends ta main.
étends ta main et visite chacun de nous. Et en ce moment, j'aimerais dire, peut-être que toi, tu es là et que tu réalises aussi que l'ennemi t'a volé certaines choses. Maintenant, là, Dieu peut te venir en aide. Dieu peut te venir en aide, mais à une condition, que tu puisses appartenir à Jésus. Peut-être que tu ne lui appartiens pas. Peut-être que tu ne lui appartiens pas et tu es obligé de lui donner ta vie pour que lui puisse te venir en aide comme il a secouru David. Et il veut que tu puisses lui donner ta vie. Et nous allons prier pour toi. Peut-être tu peux juste demander à Dieu de venir dans ton cœur. Père, nous voulons prier pour cette personne peut-être qui veut renouer sa relation avec toi. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes en sa faveur. Accorde à cette personne, Jésus, cette grâce, Seigneur, mon Dieu, de t'appartenir et prends la place qu'il faut dans sa vie. Permets, Seigneur, mon Dieu, qu'elle ne puisse plus te quitter et que toi, tu ne les quittes pas, mais qu'au contraire, qu'elle grandisse dans ta connaissance parce que tu lui as pardonné tous ses péchés. Éternel, merci. Tu marches avec la personne et tu lui fais du bien. Et peut-être que tu es là, tu fais ce constat amer pour lesquels tu es en train de regretter. Et peut-être même que tu es en train de pleurer pour ton passé, ces choses que tu avais eu à faire. Que tu réalises maintenant que l'ennemi t'a utilisé pour voler toutes ces choses. Oh, élève ta voix et présente ces choses au Seigneur. Père, j'aimerais prier en ce moment pour toutes ces personnes qui sont en train, Seigneur mon Dieu, de faire ce constat amer. Ces personnes qui sont en train de réaliser que dans l'ère passée, ils ont permis à l'ennemi, ils ont donné l'occasion à l'ennemi de pouvoir leur voler. Seigneur mon Dieu, j'ai pris pour que tu étendes ta main sur ces personnes. J'ai pris pour que tu les aides et que tu te souviennes d'eux. Seigneur, j'ai pris pour que, Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, que tu les restaures. Regarde, Seigneur mon Dieu, ceux qui pleurent parce qu'il n'y a pas la paix dans la maison. Regarde ceux qui sont en train de crier à toi au jour d'aujourd'hui parce qu'ils vivent un célibat prolongé. Regarde, Seigneur, il y a ceux qui crient à toi parce que les enfants aujourd'hui ne sont pas intelligents. Seigneur, ils sont négligents dans l'encadrement des enfants. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main, Seigneur. Et au-delà de ce que moi je peux te dire, toi tu connais. Père, je prie pour que, Seigneur, toi seul tu étendes ta main. Je prie pour qu'Éternel, mon roi, toi seul tu puisses agir dans chacune des vies. Seigneur, au-delà de ce que moi je peux dire, Père, je compte sur toi pour agir. Bénis chacun de tes enfants et permets que ceux qui ont commencé cette étude biblique continuent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la fin pour pouvoir voir comment faire pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Jésus, je t'en supplie, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à partir de maintenant à ne plus être distrait. Aide-nous à partir de maintenant à pouvoir éliminer l'ignorance dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, mon Dieu, dans la confiance en toi et pas dans la peur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, tu bénis, Seigneur, chacun de nous. Tu bénis, Seigneur, mon Dieu, toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, cette étude et toutes les personnes qui nous aident. Tu les bénis, Seigneur, mon Dieu. Et merci parce que tu pourvois à tous les besoins. Merci, Roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la fin complètement parce que, souvenons-nous de tous les communiqués qu'on nous donne pendant les cultes. Nous sommes appelés à continuer à prier, donc envoyez vos requêtes. Nous sommes appelés à continuer à donner nos dîmes, nos offrandes si nous le pouvons. Nous sommes appelés aussi à continuer à prier pour l'Église, pour notre pays. Nous en avons tous besoin. Que le Seigneur nous bénisse et les rendez-vous est pris pour le vendredi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my enemy, silencing my enemy.
I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you.